Bouya! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je pensais vraiment pas faire de vidéo. Mais voilà, là je sais pas, je me sens bien et tout, donc je vais vous en faire une. Donc là vous avez vu la petite intro vite fait. Mon petit shake du matin. Avocat, banane, menthe, enfin bon voilà, vous avez vu normalement. Enfin j'espère que je l'aurai fait, le montage. Je sais pas encore. Bref, alors je pensais vous montrer vite fait une partie de mon échauffement. Mais j'ai eu une révélation. Voilà, je vais vous montrer une séquence à la place de mon entraînement. Enfin, je vais vous montrer des petites images de mon échauffement. Parce que voilà, même quand je m'entraîne pas, en général, je fais des petits mouvements dynamiques. À la fin, je vais vous montrer une séquence qui va vous aider à améliorer non seulement la souplesse de vos ischio-jambiers, mais aussi la compression de vos abdos, de vos fléchisseurs de hanches pour voilà, améliorer des mouvements comme le V-sit ou si vous souhaitez aller plus loin là-dedans, comme faire le mana, etc. Bon voilà, c'est une séquence que je n'aime pas personnellement. Elle est très dure, elle fait souffrir. Honnêtement, c'est l'un des exercices que j'aime le moins, je pense. Mais voilà, elle est très bénéfique et ça marche du tonnerre. Voilà, je suis pas assez régulier sur cette séquence non plus, voilà, parce que voilà, souvent quand on n'aime pas les exercices, on est assez réticent à les faire. Mais j'essaye là dernièrement, je me suis remis, donc j'essaie de m'y tenir. Et je vais vous montrer justement cette séquence, ok? Donc là, je vais d'abord boire mon milkshake. Alors, normalement, je n'aurais pas bu le milkshake à la base. Normalement, je fais toujours les étirements, etc. avant. Mais voilà. Bah, je vais le faire quand même après ça. De toute façon, c'est... Ouais, je vais peut-être pas finir ce shake. Peut-être que je vais commencer l'échauffement. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je vais faire ça à la base. Ah, non, vous savez quoi? Ah, ce shake est trop bon, je vais le finir. Et puis, je vous montre tout ça après. Bref. Ok, we're back in the house. Ouais, attends. Yeah. Je vais tourner ça. Ok, je me remets dans la maison parce que j'ai pas mon micro-cravate et vous m'entendrez pas dehors. Du coup, l'exercice, le fameux exercice, la fameuse séquence dont je vais vous parler maintenant, qui est très dur mais qui est très bénéfique. Alors, tout simplement, vous êtes assis, d'accord, et vous allez tendre vos jambes devant vous. Alors il faut effectivement une certaine mobilité, déjà une certaine souplesse, il ne faut pas être super souple pour faire cet exercice, mais au moins être capable de s'asseoir sur les ischio-jambiers, la base des fesses on va dire, et non pas l'arrière des fesses. Voilà, si vous asseyez sur l'arrière des fesses, vous pouvez le faire aussi, mais pas très conseillé, d'accord? Donc essayez plutôt de vous asseoir vraiment sur la partie haute de vos ischio-jambiers. Ensuite, vous allez tout simplement mettre vos mains au niveau de vos cuisses, à côté de vos cuisses, et vous allez tendre les bras et vous allez tout simplement essayer de lever les jambes. 1, 2, 3. Et voilà, l'exercice est tout simple. Bah ouais, sauf que là où la séquence se complique, c'est que il faudrait que vous fassiez ça sur 30 secondes, d'accord? 30 secondes non-stop. Après ces 30 secondes, vous allez vers l'avant, le plus loin que vous pouvez, et vous restez 1 minute. Après ces 1 minute, vous revenez. Et alors là, soit vous recommencez, soit vous changez. Vous pouvez faire une jambe après l'autre, donc 30 secondes d'une jambe, 30 secondes de l'autre. Ou bien, vous pouvez faire les deux jambes en même temps. 1 minute, 30 secondes, pardon. Et une fois que vous avez fait cette séquence, vous revenez vers l'avant et vous restez 1 minute. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ensuite, pour compliquer l'exercice, eh bien, il vous suffit d'éloigner vos mains de votre corps, donc de les mettre d'abord à côté de vos genoux,
puis un petit peu plus bas, puis encore plus bas, puis encore plus bas, et puis encore plus bas. Autant vous dire que c'est très difficile. Voilà, mon maximum ce sera ici, et encore ce sera super dur. D'accord? Donc c'est le moyen de compliquer l'exercice. Vous pouvez aussi ajouter du poids. Honnêtement, moi je le fais à côté des genoux. Comme je vous l'ai dit, je suis pas très bon avec cet exercice, et je l'aime pas trop. Mais déjà ici, moi je le sens vraiment pas mal. Ça me permet de vraiment me focaliser sur non seulement les fléchisseurs de hanches, mais aussi les abdos. Et voilà, une erreur à pas faire, c'est essayer de ne pas utiliser le momentum, l'élan pardon, comme ça. Donc essayez vraiment de rester sur place et de vraiment lever le plus possible simplement les pieds du sol. Pardon. Je parle à la moitié anglais des fois. Vous pouvez aussi vous mettre contre le mur. Alors attendez, est-ce que vous allez me voir? Est-ce que je vous ai déplacé la caméra? Non, peut-être pas. Vous m'entendez toujours, j'espère. Donc si vous mettez votre cul contre le mur, ça vous aidera à éviter de vous balancer. Ouais. Vous serez vraiment focalisé sur les jambes. Bon, voilà. C'est à peu près tout. Donc je répète, vous faites 30 secondes de levée, 1 minute en bas. Vous recommencez 30 secondes et encore 1 minute en bas. Vous arrêtez 1 minute et vous recommencez ça 3 fois. Donc encore une fois, hein, vous pouvez faire des variantes, faire une jambe après l'autre, faire les deux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars. Amusez-vous bien, cet exercice, c'est le feu mais ça fait mal quoi. Dans le sens ça fait super mal. Bref, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.